On peut définir la dissection comme une extravasation sanguine dans la paroi aortique, secondaire à une déchirure intimale, ce qu'on appelle porte d'entrée, entraînant un clivage de la média à l'origine de deux chenaux séparés par une membrane qui est le flap intimal. Donc, en cas de dissection de l'aorte ascendante, on a une déchirure intimale. Le sang se pressant va cliver l'aorte en deux chenaux séparés par une membrane, le flap. Donc, on a deux chenaux, le vrai chenal et le faux chenal, à l'origine de complications ischémiques par plusieurs mécanismes, donc soit par dissection d'une collatérale, arrachement de celle-ci, ou bien obstruction d'une collatérale par le flap intimal, ou bien compression de vrai chenal par le faux chenal. Et bien sûr, la complication la plus grave, responsable de décès, c'est la rupture. Cette dissection peut toucher l'aorte thoracique ascendante, la crosse, donc c'est la crosse ou l'aorte thoracique descendante. Plusieurs classifications anatomopathologiques ont été établies afin de classifier cette dissection. Les plus simples sont celles de Debacker et de Stanford. Debacker classe les dissections en trois types. Le type 1, qui intéresse toute l'aorte ascendante, la crosse et l'aorte descendante. Alors que le type 2 intéresse beaucoup plus juste l'aorte ascendante. Type 3, c'est une dissection de l'aorte thoracique et la descendante. Stanford, c'est une classification plus simple qui les classe en deux types, le type A et le type B. Le type A, c'est une dissection qui intéresse l'aorte ascendante, quelle que soit l'étendue, alors que le type B, c'est une dissection de l'aorte descendante. Cette classification a un intérêt pronostique et beaucoup plus thérapeutique. Donc, toute dissection type A, donc intéressant l'aorte ascendante, c'est la plus fréquente, soit 2/3 des dissections aortiques, est une urgence chirurgicale extrême. Vu que le pronostic spontané est très sombre, 50% de survie à la 48e heure, 30% à l'issue de la première semaine et seulement 10% à une année. Alors que les dissections type B, qui représentent 30%, sont l'essor de traitement médical. Il y a une exception quand même, chez des sujets à haut risque de rupture ou d'ischémie. Actuellement, le traitement par des prothèses endovasculaires s'impose. La mortalité en cas de dissection de type B est de 9,6% pour le traitement médical, 32% le traitement chirurgical et 6% le traitement interventionnel, vu la tendance actuelle vers le traitement médical. C'est une complication grave, touche essentiellement les sujets hypertendus ou bien porteurs d'une pathologie de tissu conjonctif type maladie de Marfan ou maladie annulo-ectasiante. La douleur thoracique est le maître symptôme, diagnostic positif essentiellement basé sur l'écho-cœur et l'angiotibium. Des complications graves peuvent aggraver davantage le pronostic, c'est les accidents vasculaires, cérébrales, syndrome coronarien, ischémie mésentérique et rénale.